Dans tous les groupes d'amis, il existe des membres dont leurs propos sont acceptés et appliqués de tous, même sans preuve. Alors qu'il y en a d'autres, même avec une preuve concrète, on s'oppose carrément à leurs opinions, voire on ne les écoute même pas. Je me demandais, qu'est-ce qui peut bien déterminer selon vous la manifestation du respect envers certains membres du groupe et son absence à l'égard d'autres? Passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé. Et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide. Eh bien, cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. Qu'est-ce que le respect? Se référant au dictionnaire, il s'agit d'un sentiment d'admiration, de considération à l'égard d'autrui. Mais la question est, pourquoi devrait-on vous respecter? À part si on considère que tout le monde mérite un minimum de considération en fonction des valeurs, des principes, de la personnalité de votre interlocuteur. Mais pourquoi devrait-on exprimer du respect? Il est clair que la loi, vos parents, votre patron exigent de vous un comportement irréprochable, éthique ou professionnel à l'égard de vos semblables, vos parents, vos collègues, vos collaborateurs. Mis à part ces facteurs, qu'est-ce qui fait de vous une personne respectable? Qu'est-ce qui rend une personne digne du respect des autres? Voyons ensemble 3 variantes du respect et ses déclencheurs. En tant que première variante, nous allons voir le respect superficiel. Il arrive souvent qu'on mette les gens qu'on vient à peine de rencontrer sur un piédestal juste parce qu'ils sont beaux, riches, célèbres ou compétents. Ce respect s'obtient instantanément. Il s'appuie sur des éléments extérieurs et superficiels. Dans ce genre de situation, on est impressionné par l'apparence, la forme des choses. Ça ne veut pas dire que ce respect est mauvais. Mais il ne suffit pas, il est passager. En deuxième position, voyons le respect durable. Ralph Waldo Emerson, un psychologue américain, a dit: ce que vous êtes résonne tellement fort dans mes oreilles que je n'entends même pas ce que vous dites. Pour peu que vous côtoyez une personne pendant un certain temps, il est clair que vous saviez quel genre de personne elle est. Les gens n'arrivent pas à cacher leur vraie nature sur la durée. Leur caractère se révèle tôt ou tard. Il suffit d'être attentif et un peu observateur. Et une personne a beau être compétente ou riche, si elle n'est pas sincère, qu'elle n'honore pas ses engagements ou ses promesses, qu'elle n'assume pas la responsabilité de ses actes, elle ne sera plus digne de votre respect. Vous n'allez plus avoir de considération pour elle. Même si vous êtes impressionné par ses talents ou sa richesse, son manque de force de caractère la rendra méprisable à vos yeux. Elle ne sera plus digne de votre respect. En étant honnête et sincère, vous augmentez l'estime que vous portez les autres. En faisant preuve de courage dans les moments critiques ou en agissant malgré la peur, vous forcez l'admiration des autres. En cultivant vos forces de caractère en plus de développer vos compétences, vous devenez une personne respectable. À partir de là, vos désirs, vos besoins, vos opinions seront pris en considération dans le groupe. La troisième variante du respect est le respect de soi. Si vous ne vous voyez pas comme une personne qui mérite le respect, pourquoi les autres voudraient-ils vous traiter comme une personne respectable? Croyez-le ou non, votre force de caractère et votre perception de vous-même se ressentent et elle se manifeste dans vos actions lorsque vous faites preuve de courage, d'honnêteté, d'intégrité. Dites-nous en commentaire ce qui vous fait vous sentir comme une personne digne du respect des autres. Merci, à la prochaine vidéo.